Comment déboucher une bouteille? Ça me semble primordial d'avoir la base pour pouvoir optimiser la dégustation. Je suggère toujours d'ouvrir nettement en dessous du goulot, de façon à ce que le vin, quel qu'il soit, là nous avons un vin rouge, mais on peut faire la même chose avec les vins blancs, de façon à ce que le vin ne touche jamais la partie en métal. Pourquoi? Parce que souvent les très grands blancs, qui sont des vins particulièrement minéraux, vont pouvoir être légèrement oxydés par le passage sur le métal. Petit détail, un étain de très bonne qualité sur une bouteille est quasiment tout le temps le gage d'un grand vin, parce que si on investit beaucoup sur la qualité de l'étain, c'est que dans la bouteille c'est très très bon. Plusieurs possibilités en fonction de son tire-bouchon. Il y a sur le grand classique, on vise plus ou moins le milieu du bouchon, on tourne gentiment jusqu'à aller presque à fond. Un tire-bouchon en deux parties qui va permettre de soulever une première fois. Un petit tour supplémentaire dans le bouchon et en second temps, en général, on termine l'ouverture à la main pour éviter qu'il y ait des bouts de bouchon qui tombent à l'intérieur et surtout l'important, ne pas percer le bouchon. Ensuite, des vins jeunes, on en parlait peu avant. L'idéal, c'est quand même de passer les vins en carafe, de façon à ce que le travail du viticulteur puisse vraiment s'exprimer beaucoup plus. La mécanique des fluides s'applique et le vin va s'aérer, s'oxygéner pendant 10-15 minutes avant qu'on le déguste. Nous en parlerons peut-être dans quelques instants.